Avez-vous remarqué comment certaines personnes tombent dans votre vie pile poil au bon moment? Et si ce n'était pas un hasard, mais un message sur vous-même? On va voir ensemble pourquoi nos rencontres sont le reflet de notre évolution et comment décoder ces signaux qui arrivent, ces signaux de la vie qui viennent dire quelque chose et qui vont nous permettre d'avancer plus vite sur notre chemin. Donc reste bien jusqu'à la fin où je te donnerai 3 conseils clés pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. À tout de suite. Avez-vous déjà vécu une rencontre qui semble tomber de nulle part et qui semblerait dire qu'il y a quelque chose d'écrit quelque part? C'est ce qui m'est arrivé, une amie d'enfance que je n'ai pas vue depuis 40 ans, qui refait surface. C'est intéressant parce que c'est pas tant qu'elle refasse surface que après des années de silence en fait, sans un mot, c'est quelqu'un que j'ai connu à l'école et que je retrouve là, adulte. Il s'est passé une 40aine d'années sans qu'on se contacte, de rien du tout, avec parfois au détour du chemin comme ça une petite pensée, mais pas grand-chose parce que finalement je suis happée par la vie, comme tout le monde, qu'on vit des choses et qu'on est au moment présent en fait. C'est l'invitation aussi ça, d'aller sur le moment présent. Et puis tout d'un coup, comme un hasard, mais vous qui me suivez, vous commencez à savoir que c'est un mot que j'ai rayé de mon vocabulaire, tout d'un coup ça ressurgit et ce qui est intéressant c'est que ça vient titiller le mystère des synchronicités parce que c'est quelqu'un auquel j'ai pensé il n'y a pas si longtemps en fait. Donc c'est au-delà des questions, c'est comme si il y avait quelque chose d'invisible qui viendrait dire que quand nous sommes prêts, les choses arrivent. Alors ça, c'est un autre sujet que j'ai déjà traité dans mon ancien podcast Conscience et Sens, donc je t'invite à aller voir si ça t'intéresse, et sur lequel je reviendrai de toute façon. Là, j'avais plutôt envie de traiter l'aspect de ce que viennent dire ces rencontres. Chacun vient révéler quelque chose de nous. J'ai coutume de dire que les gens qui nous entourent sont le reflet de nous-mêmes à un instant T. Ils indiquent là où nous en sommes, ce que nous avons réglé, comment nous avons avancé, comment nous avons grandi. Ils viennent parfois nous faire grandir sur l'étape suivante, l'épreuve suivante. En fait, ils viennent pour nous enseigner quelque chose. C'est comme ça que parfois, vous avez des schémas de répétition. Par exemple, vous vous rendez compte que vous rencontrez toujours les mêmes personnes. C'est parce que ces personnes ont quelque chose à vous dire que vous n'entendez pas, ou même si vous entendez, vous n'arrivez pas à dépasser, parce qu'elles viennent là pour vraiment nous faire avancer. Moi, j'ai longtemps rencontré des gens pas disponibles, n'ayant pas de temps à me consacrer, et jusque il n'y a encore pas si longtemps. Et ce que ça venait dire de moi, c'est probablement que je devais me recentrer sur ce qui était essentiel pour moi, quelles étaient les priorités que je me donnais, mais aussi est-ce que j'accordais moi-même du temps aux autres. Et je me suis rendu compte de 2 choses en fait, c'est que j'avais du temps pour certains autres, pas pour d'autres, que c'était en déséquilibre cette histoire de temps, parce que souvent je faisais passer les autres avant moi, et puis que quand j'arrivais au pic insupportable, finalement je fermais tout et j'étais plus disponible pour personne. Donc c'est venu me challenger sur comment je travaille ma présence à l'autre. Depuis que j'ai réglé ça, les nouvelles personnes, celles qui sont restées déjà, sont celles qui ont du temps, qui me consacrent du temps et pour qui j'arrive à bien gérer la priorité, les espaces-temps. Et puis, les nouvelles personnes qui arrivent sont aussi des personnes disponibles au sens qui ont envie de l'échange et qui se mobilisent pour ça. Donc en fait, c'est important parce que ça vient révéler quelque chose de notre identité, de là où on en est. Et quelqu'un qui revient dans notre vie comme ça, c'est quelqu'un qu'on a connu à un instant T, avec qui on a vécu des choses.
revient pour nous dire quelque chose de là où on en est dans notre identité. D'abord, ça indique qu'on est prêt à recevoir cet inconnu, parce que quelqu'un qui revient comme ça après 40 ans, on ne sait pas qui on va rencontrer. Mais ça vient dire qu'on est prête, il y a une forme d'aventure, on est prête pour l'aventure. Il fut un temps pas si lointain où moi j'aurais un peu fermé les trucs en me disant... D'ailleurs, ça m'est arrivé, des personnes qui ont essayé de me recontacter sur des sites, vous savez, où on se retrouve, on peut retrouver les amis de classe en fait. Ça n'a pas fonctionné. Soit on s'est connecté puis ça n'a pas duré, soit j'ai freiné les cas de fer parce que je me suis dit mais à quoi bon, parce qu'on a tellement avancé chacun de notre côté que l'opportunité de reconnexion, le fait que ça marche est très faible. Outre cette histoire de destinée, il y a vraiment que vient nous dire cette personne. Il y a comment on se reconnecte en fait. Donc là, je prends l'exemple de cet ami qui revient, et c'est intéressant, mais ça marche aussi avec les nouvelles personnes qui arrivent. C'est intéressant de regarder qui vous entoure, qui est autour de vous, qui vient vous dire quelque chose de votre identité, parce que ça va être intéressant de regarder où en est la personne, qu'est-ce que vous appréciez chez elle, pourquoi vous êtes connecté quelque part, qu'est-ce qui est un peu de l'ordre de la zone d'ombre, et ça vient vous dire, en fait, cette personne, elle est votre miroir. C'est qu'est-ce qu'elle vient dire de moi que je n'ai pas vu. Je prends souvent cet exemple quand je parle de l'authenticité et du fait que l'autre est miroir pour nous, de cette histoire de j'ai longtemps fréquenté des gens qui parlaient fort, qui prenaient toute la place, qui savaient bien s'exprimer et que j'enviais silencieusement, étant moi-même très effacée dans les groupes. Et je mettais toujours en qualité, il parle bien, il sait s'exprimer, il ou elle prend la place, voilà, tout ce que je n'osais pas faire. Et j'ai cru que moi, je n'étais pas bonne là-dedans. Aujourd'hui, la preuve en est qu'en tout cas, je prends la parole. L'expression orale est, je crois, ma meilleure expression. Après, j'aime bien l'écrit aussi, mais en tout cas, j'ai dépassé cette histoire de timidité pour dire qui je suis. Et en fait, du coup, avec du recul, je me suis rendu compte que ces personnes-là venaient me dire que peut-être je ne prenais pas assez ma place, mais que je pouvais m'autoriser. Arguant du fait que je ne peux voir en l'autre que ce que j'ai en moi. Le cerveau va fonctionner par comparaison et reconnaître quelque chose qu'il a dans sa base. Donc que nous possédons, peut-être étouffé, peut-être que nous l'avons oublié, mais nous l'avons. Donc quand on regarde l'autre comme ça permet d'avoir un scan en fait de là où on en est et de nos possibles. Donc l'invitation, la clé, c'est de lister et de regarder pourquoi vous êtes avec cette personne, pourquoi vous avez accueilli cette personne, et ce que vous aimez chez elle, c'est ce que vous possédez aussi, vous, à l'intérieur. Et ce qui vous interroge, c'est peut-être quelque chose qui vient vous dire, regarde ça, comment ça résonne en toi. Est-ce qu'il n'y a pas un lien, finalement, qui viendrait te dire où t'en es? Après, il y a l'aspect, là, concernant cette personne qui revient, qu'on ne connaît pas, il y a comment je me frotte à l'inconnu. Quelle est ma capacité d'adaptation? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? De la notion d'ouverture, de la confiance que je vais accorder possiblement à cette personne, mais aussi à la vie elle-même dans ce qui va se passer. C'est comme se dire que, en fait, la clé là, c'est d'être vraiment comme avec une forme de foi, de comprendre que si cette personne elle est là, c'est pour vous rappeler peut-être quelque chose de vous, pour vous transmettre aussi quelque chose, ou peut-être qu'elle a un rôle à jouer pour vous, avec vous, dans le futur qui arrive. Et donc l'idée là, c'est d'être en accueil, parce que si je me ferme, si je veux essayer de retrouver ce que j'avais dans le passé, si je fonctionne par rapport à ce que j'ai toujours connu,
prive d'une opportunité de grandir. Donc c'est comment je mets de la confiance. Là, je me rends compte que ça a été spontané. C'est comment je mets de la spontanéité, en fait, aussi, que j'écoute. Et vous avez votre boussole intérieure qui vient dire, en fait, comment vous vous sentez. Et celle-ci, elle est assez infaillible. Est-ce que vous sentez bien les choses? Et auquel cas, il faut mettre sa raison de côté pour ne pas se dire, mais ça fait 30-40 ans qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce qu'on va se raconter? Et puis, est-ce que cette personne, je vais encore l'intéresser? Est-ce qu'on va rematcher ensemble? On a des vies différentes. Quel est l'adulte que je vais rencontrer quand je l'ai connu adolescente? Tout ça, ce sont des questionnements du mental qui vient avec ce besoin de sécurité, de rester dans une zone d'habitude et une zone de connaissance. Quand le cœur, l'âme, pousse à dire « mais elle est sur ton chemin, il ou elle est sur ton chemin », il y a quelque chose à vivre qui participe de ton développement et de ton chemin de vie. Donc ça vient chercher la confiance en l'avenir, en la situation, en vous aussi, pour savoir repérer si à un moment donné, il faut sécuriser le chemin, il faut bifurquer un peu le cap. Voilà, et puis après, il y a tous les ressentis de qu'est-ce que vous ressentez en fait. Moi, j'ai beaucoup de joie là, je suis comme une gamine qui a envie de découvrir ce qui va se passer, la suite. On a plein de choses à se raconter et c'est une occasion formidable de le mot qui me vient qui n'existe pas mais que je vais inventer, de repétiller l'enfance en fait. Donc dans cette histoire d'authenticité, le dernier point que je voulais aborder aussi, voilà, cette rencontre, elle vient me challenger en tout cas sur l'authenticité. C'est que comment on se reconnecte? Est-ce qu'on essaie plus ou moins consciemment de se raccrocher à l'adolescente qu'on était, voir ce que la personne aimait bien pour le resservir? Ou est-ce qu'on montre vraiment où est-ce qu'on est arrivé, qui on est aujourd'hui? Est-ce qu'on enlève les masques pour se donner la chance d'être dans une relation vraiment profonde et authentique? Et moi, j'ai pour parti pris de dire qu'ils m'aiment me suivent, en fait. Et que là où je suis aujourd'hui, c'est là où je suis bien, alignée avec mes valeurs, et que j'ai à cœur d'être comme je suis. Et que donc, je vais me montrer comme je suis réellement. Et que si ça ne matche pas, c'est que nous n'avions pas grand-chose à faire ensemble, finalement, quelle que soit la personne. Et que par contre, je me donne une opportunité fantastique d'être acceptée pour qui je suis et d'arriver avec une profondeur d'échange et d'aller dans des endroits où on n'aurait jamais été si on était resté planqué. Voilà, donc voilà ce que je voulais te dire en fait de l'authenticité. Il y a cette histoire de prendre conscience, ce qui nous révèle en fait l'authenticité, c'est connecter à qui je suis au plus profond. Et ce genre d'événements, de rencontrer des gens nouveaux, sont une très belle occasion de se challenger et de voir comment on est par rapport à la nouveauté, comment je fais confiance dans ce qui va se passer et comment je regarde en fait quelle personne j'ai en face qui va venir me dire où j'en suis arrivée, m'apprendre peut-être quelque chose de nouveau sur moi et m'éclairer un peu sur le futur. Donc n'hésite pas à réécouter un peu cette vidéo pour regarder ce qui se passe autour de toi et les gens que tu fréquentes pour aller à la rencontre de toi-même. N'hésite pas à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne parce que j'ai traité de la synchronicité dans un podcast Conscience et Sens. J'ai traité d'en haut ta différence, de cette histoire, de regarder les 5 personnes qui t'entourent avec des exercices pour justement conscientiser où tu en es. Et si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un, invite-la à regarder cette vidéo, à s'arrêter quelques instants et à checker qui l'entoure. Je conclurai en disant que les rencontres ne sont jamais un hasard, elles nous aident à
comprendre où nous en sommes et ce dont nous avons besoin, que les synchronicités, c'est comme des guides sur le chemin, c'est comme des panneaux indicateurs de ce qui se passe, de la direction que tu dois prendre. Voilà, il y a toujours un message. Et qu'on peut choisir entre qui entre dans notre vie, et que de toute façon, on nous met des gens sur le chemin. On ne sait jamais s'ils vont rester 2 heures, 3 mois ou 10 ans. Mais qu'une fois qu'on aura compris ce qu'ils sont venus faire, on peut aussi continuer son chemin. L'intérêt étant de vivre au présent déjà et de comprendre qui est-ce qu'on attire au moment présent. À très vite.